Ça, c'est à moi. Ça doit être à toi. Bon. Hey, pour ceux que c'est la première fois que vous êtes ici ce matin, là, c'est pas toujours comme ça. Pour vrai, c'est spécial le matin. Je pense que je vais processer tout ça. C'est pas un mot, là, mais c'est ça. Je vais revenir là-dessus. Mais pour l'instant, je n'en reviens pas comment c'est spécial le matin. Je ne sais pas comment réagir. Fait qu'on va réagir avec le sourire, OK? C'est sûr. Mimi a dit, ben oui, c'est ça. On va faire ça demain. OK. C'est bon. C'est comme, je veux rien, on veut rien forcer ce matin, puis on veut juste couler, dans le fond, avec ce que Dieu veut faire, puis on veut juste être sensible à ce que Dieu veut faire. Mais j'ai l'impression qu'on a comme tellement accès à quelque chose de grand, à quelqu'un de grand, puis je ne veux pas mettre de pression, là, mais j'aimerais ça qu'on reparte d'ici différent. Fait que sans pression. De toute façon, ça ne dépend pas de nous, OK? Ça ne dépend pas de nous. Mais on va essayer d'entrer dans la parole de Dieu. On va essayer je vais essayer, OK? Dans le fond, ce matin, j'ai envie de vous parler du Saint-Esprit. C'est pour ça que c'est déstabilisant de même. Quand on parle du Saint-Esprit, on parle de la troisième personne de la Trinité. Ici, dans ce lieu, on croit à la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Amen. Puis là, on n'a pas le temps de rentrer dans toute cette doctrine-là de la Trinité ce matin. Puis je ne voulais même pas le faire, là. Mais c'est biblique de dire qu'on peut jouir d'une relation personnelle avec le Père. On peut jouir d'une relation avec le Fils, puis on peut jouir d'une relation avec le Saint-Esprit. OK? Puis ça part de la volonté du Père. C'est le Père qui désirait ça. Puis c'était dans le cœur du Père. Puis grâce à l'œuvre de Jésus, OK, par le Saint-Esprit, cette relation-là est rendue possible. Amen. Il y a la Trinité dans tout ça. Le Père le voulait. Jésus est venu sur cette terre. Par le Saint-Esprit, il a accompli son ministère. Puis grâce à tout ça, c'est accessible pour nous, cette relation-là. On peut observer que dans la Trinité, chaque individu a un rôle spécifique. Ce matin, moi, je veux vous parler du rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant, du rôle du Saint-Esprit dans ta vie ce matin. OK? Là, je suis vraiment consciente que la personne en soi du Saint-Esprit mériterait une étude vraiment approfondie. Puis on aurait beaucoup à découvrir puis à apprendre juste à étudier la personne du Saint-Esprit. Mais on pourrait simplement résumer ça en disant que le Saint-Esprit, c'est tout simplement la présence de Dieu pour nous ici sur terre. OK? Le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu pour nous. Mais le but du message de ce matin, c'est vraiment de voir ce que le Saint-Esprit peut apporter dans notre vie. Oui, le baptême, oui, la plénitude, oui, les manifestations, mais au-delà de tout ça, c'est quoi l'impact de la manifestation du Saint-Esprit dans ma vie? J'ai envie de vous décrire un petit peu tout ce que le Saint-Esprit fait, puis après ça, on ressort d'ici, puis on peut comprendre ce à quoi on a accès. OK? Ça va? OK. Donc, avant d'aller plus loin, dans le fond, on va distinguer deux choses. Il y a une différence entre être né de l'Esprit, OK, l'Esprit qui se manifeste en nous lors de notre nouvelle naissance, et deuxièmement, être rempli de l'Esprit. Ça, c'est l'Esprit qui se manifeste à travers nous, l'overflow, OK? Donc, naître de l'Esprit, puis l'Esprit, être rempli de l'Esprit. C'est deux phases, c'est deux choses. On va les décortiquer ce matin. OK? Premièrement, l'Esprit qui se manifeste en nous, OK? Lors de la nouvelle naissance, c'est d'être né de l'Esprit. Toute personne née de nouveau l'est par l'Esprit de Dieu. C'est une nouvelle naissance par l'Esprit. 2 Corinthiens 5, 17, Paul nous dit, « Si quelqu'un est en Christ,
Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, ce que le Saint-Esprit fait lorsqu'on donne notre vie à Dieu, première chose qu'il fait, c'est que le Saint-Esprit habite dans chaque croyant. Il habite dans ton esprit. Ça, c'est big. C'est simple à dire, mais c'est big. C'est sa présence en nous. L'apôtre Paul va dire que nous sommes le temple du Saint-Esprit, le lieu où réside sa présence. Réalises-tu à quel point tu portes quelque chose de précieux, de grand, de puissant? 1 Corinthiens 3,16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est la présence et l'œuvre du Saint-Esprit en nous qui nous rend qualifiés, qui nous a réconciliés avec Dieu. Et c'est à cause de ça qu'on peut être en relation avec le Père. Deuxième chose que le Saint-Esprit fait lorsqu'on donne notre vie à Dieu, ça c'est hot. Il nous régénère. C'est pour ça qu'on dit qu'il nous renouvelle. C'est pour ça qu'on marche en nouveauté de vie. Okay? Il nous justifie. On devient vraiment, vraiment une nouvelle créature. Il nous donne vraiment, vraiment un cœur nouveau. Okay? C'est lui qui le fait. Écoutez bien ça, Tite 3, versets 4 à 7. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. OK? Il nous a sozo. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, pas à cause de beaux puis fins que nous sommes, OK? Mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération. Je vais le lire, puis après ça, je décortique. Et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devions, en espérance, héritiers de la vie éternelle. Il y a vraiment du stock là-dedans. Je vais juste sortir 2 mots importants là-dedans. Le baptême de la régénération. Régénération, ce mot-là, veut dire nouvelle naissance, renouvellement, recréation, de la rénovation. Le Saint-Esprit, quand tu donnes ta vie, il fait des rénaux en toi. OK? C'est un renouveau, c'est une restauration de la vie après la mort. C'est de restaurer une chose, vous allez voir. Puis, le renouvellement du Saint-Esprit, c'est un renouveau, encore une fois, une rénovation, un changement complet vers le meilleur. Donc, naître de nouveau, OK? Donner notre vie à Jésus, l'accueillir, le laisser venir en nous, c'est marcher en nouveauté de vie. On devient héritier de la vie éternelle. On laisse le Saint-Esprit apporter des rénovations en nous. C'est une nouvelle vie, pas une religion, pas une nouvelle religion, OK? Une nouvelle vie. Quand tu te convertis, tu n'adhères pas à une nouvelle religion, tu adhères à une nouvelle vie. Amen? Amen. Ce n'est pas l'amélioration de ton ancienne vie que Dieu fait en toi. Il ne veut pas améliorer la vieille Christelle. Il veut la transformer complètement. Le Saint-Esprit ne fait pas juste décorer ton cœur. Il le change. Il le rénove. Il ne fait pas juste patcher des trous. Et moi, je fais ça. Quand j'ai un mur là, qui a besoin de plâtre, là, puis qu'il y a des trous, je mets des cadres. C'est beau. Puis mon mur, il est beau, tu sais. Mais il est tout plâtré, mais ce que je vois, c'est les cadres. On fait tout ça avec notre cœur des fois. Mais le Saint-Esprit, ce qu'il fait, il ne veut pas patcher, là. Il ne veut pas faire semblant. Il te transforme, OK? Puis c'est pas toi, tu n'as pas d'effort à faire, c'est le Saint-Esprit qui le fait, OK? Je continue dans mes notes. Il rénove. La nouvelle naissance crée une nouvelle nature humaine, une nature qui correspond à notre véritable nature. Ça, c'est important. Ce que tu es sans Dieu, ce n'est pas ton vrai toi. Ce que tu es avec Dieu, c'est qui tu dois être. C'est la raison pour laquelle tu as été créé. Amen. Donc, c'est ce qui correspond à ta véritable nature, celle qui est pardonnée, purifiée. Une nature vraiment nouvelle formée par l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Une autre chose que le Saint-Esprit fait quand on donne notre vie, quand on se convertit, c'est qu'il forme cette nouvelle nature-là. Et là, on appelle ça la sanctification. Oh, ce mot-ci
éviter, hein? La sanctification. Bien, en fait, c'est ça, il commence les rénovations. Il opère le salut en nous. Étant né de l'Esprit, on peut être appelé enfant de Dieu. On reçoit la vie en étant connecté à Jésus. Et nous avons cette vie par l'œuvre du Saint-Esprit. Il nous consacre. Il commence son œuvre de sanctification du moment où on devient chrétien. Puis ce processus-là, là, il continue pendant tout notre cheminement sur cette terre. Tous les jours. Y en a-tu qui ont besoin d'être sanctifiés aujourd'hui? Nous tous. Demain, encore. C'est quelque chose qui... C'est des rénaux interminables. Qui connaît ça? OK. C'est aussi un travail de coopération entre le croyant et le Saint-Esprit. C'est Dieu qui sanctifie, mais nous, notre rôle, le rôle du Saint-Esprit, c'est de te sanctifier. Ton rôle à toi, c'est de coopérer. C'est Dieu qui rénove. C'est important vraiment de noter que pendant la nouvelle naissance, puis la vie qui en découle, là, c'est l'Esprit qui opère ce changement-là en nous, en tant qu'enfants de Dieu, pas nos propres efforts. Pas nous, pas nos propres efforts. Il fait son œuvre en nous au fur et à mesure qu'on le laisse faire, qu'on le laisse nous conduire, qu'on le laisse nous instruire. On n'a rien d'autre à faire que de s'abandonner à lui. C'est ça notre responsabilité. C'est aussi de se soumettre à l'autorité puis la grâce de Jésus, de Dieu. C'est d'avoir un cœur tendre puis soumis, capable de lâcher prise. Hey, c'est ça. Capable de lâcher prise, de céder devant Dieu. C'est d'être enseignable. C'est de lire la Bible, là, puis d'être confronté à la meilleure version de nous-mêmes, puis d'accepter de faire des ajustements, de changer pour devenir ce que nous sommes destinés à devenir. Ça vous arrive-tu des fois d'être assis ici, là, le dimanche matin, puis de... ça vient, voyons, il y a quelque chose qui brasse en dedans. Il y a un mur qui est en train de tomber à terre, puis ça brasse, tu sais. Bien, avoir un cœur tendre, puis soumis, là, puis d'être enseignable, c'est d'arriver le lundi matin et de dire, Seigneur, fais-la ton œuvre en moi. Qu'est-ce qui doit changer? Qu'est-ce qui ne va pas pour que j'aille résister de même? Ou qu'est-ce qui ne va pas en moi pour que... Qu'est-ce qui doit changer? Régénère-moi, sanctifie-moi. Qu'est-ce qui doit être enlevé? Qu'est-ce qui doit être ajouté? Ça parle d'humilité, ça. Ça parle de reconnaître qu'on a besoin de lui pour venir travailler en nous. Il faut être humble pour que le Saint-Esprit puisse faire son œuvre en nous. Avoir besoin de changer, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est quand on pense qu'on n'a pas besoin de changer. C'est correct d'avoir besoin d'une coupe de rénovation en toi. C'est dangereux quand tu penses que tu es tout correct. Puis la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, dans Jacques 4,6. Je pense que l'orgueilleux résiste à Dieu, puis il se prive de la grâce de Dieu. L'orgueilleux résiste. Non, 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 touche pas à ça, va pas là, c'est correct de même. Paul, il va dire dans Galates 2, versets 20 à 21, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Car si la justice s'obtient par la loi, là, par nos efforts, là, bien, Christ est donc mort en vain. Je ne rejette pas l'œuvre de la croix. Je ne rejette pas ton œuvre en moi. Je ne rejette pas ça. Je ne me prive pas de cette grâce-là. Parce que si je le fais par mes propres efforts, là, bien, c'est que ça vaut rien. Il l'a fait pour rien. Si Christ est mort pour moi, c'est pour me donner accès à cette vie-là, puis à cette sanctification-là. Amen. L'humilité précède l'honneur. L'humilité précède l'abondance. C'est tous des mots pour traduire l'humilité précède la gloire.
La crainte de l'Éternel, le respect de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Tu sais, si tu veux être wow en dedans, il faut être humble parce qu'il faut le laisser faire son œuvre. Le Saint-Esprit vient remplir là où c'est disposé à recevoir. Un verre déjà plein, là, il ne peut pas être rempli d'autres choses. C'est vrai? Un verre déjà plein ne peut pas être rempli d'autres choses. Fait que, qu'est-ce que j'ai dans mon cœur qui est plein, là? Est-ce que le Saint-Esprit peut venir, puis peut faire son œuvre, puis peut venir... Est-ce que je meurs à ça? Est-ce que je reçois? Est-ce que j'ouvre mon cœur? Est-ce que je m'abandonne? Est-ce que je reconnais que j'ai besoin de lui? Si on le laisse agir en nous, qu'on reconnaît qu'on a besoin de lui, on va se retrouver dans l'abondance, puis on va vivre cette vie-là glorieuse qui est notre nouvelle vie. OK? Amen à ça. Une autre chose que le Saint-Esprit fait quand on est de l'Esprit, quand on est né de l'Esprit, c'est qu'il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, 14, 16. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais quoi? Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. On vit carrément ce changement de position-là. On est maintenant enfant de Dieu. On est maintenant justifié, libéré. On est maintenant pardonné. On est maintenant retrouvé. On était perdu, on est retrouvé, vivifié, né de nouveau, réconcilié avec le Père, éclairé, secouru, héritier. Parce que vous êtes fils, Galates 4, 6, 7, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais tu es fils. Si tu es fils, tu es aussi héritier de la grâce de Dieu, héritier de la grâce de Dieu, héritier de sa capacité en toi, héritier de la vie éternelle. On est marqué de son sceau pour lui appartenir. On est marqué du ciel. Je déclare ce matin que tu es marqué du ciel. Tu lui appartiens. Ah, tu lui appartiens. C'est comme la paire de chaussures identifiée au nom du propriétaire. On sait à qui elle appartient. Je veux dire, son nom est écrit en dessous, là, sur la semelle. OK? Cette paire de chaussures-là, si jamais elle n'est pas dans les mains de... Si jamais elle est égarée, elle ne peut pas être égarée parce qu'on sait à qui elle appartient. C'est comme... Si quelqu'un la trouve, là, elle peut savoir à qui appartient cette paire de chaussures-là. Quand tu nais de l'Esprit, que tu expérimentes la nouvelle naissance, tu appartiens au Père. Tu es son enfant. Son Saint-Esprit te scelle, c'est ça que la Bible dit, te scelle et témoigne que tu lui appartiens, que tu es un enfant de Dieu. Et il n'y a rien, mais rien qui peut te ravir de sa main. Rien. Tu lui appartiens. Amen. Jean 10, versets 27 à 29. Jésus il dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. » Écoutez bien ça. « Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés, hein, tu appartiens à Dieu, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Or, celui qui nous a fermis avec vous en Christ, et qui nous a consacrés par son onction, là c'est Paul qui parle, c'est Dieu. Il nous a aussi marqués de son empreinte et a mis l'Esprit comme gage dans notre cœur. Il nous a vraiment scellés en disant « Tu m'appartiens, tu es mon enfant. Il n'y a pas personne qui peut te toucher. Tu es à moi, je te protège, je sais qui tu es et je sais où tu es. » Ce sceau-là parle de sécurité, de droit de propriété, d'une garantie. Vous voyez quel amour le Père nous a témoigné. Donc, le rôle de l'Esprit en nous, c'est de nous régénérer,
de donner à tous les croyants l'autorité d'être appelés en fils et filles de Dieu, en les sanctifiant, en les guidant puis en les instruisant pour cette nouvelle vie. Tous les croyants, dès le moment de leur conversion, sont habités par le Saint-Esprit. Puis cette habitation-là définit à la fois ton statut puis te donne la vie éternelle. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit fait quand tu adhères, pas à une nouvelle religion, mais quand tu adhères à une relation avec Jésus, à cette nouvelle vie. Deuxième chose, si on parlait d'être né de l'Esprit, mais il y a une différence entre être né de l'Esprit et être rempli de l'Esprit. C'est l'Esprit qui se manifeste à travers nous, qui a un débordement puis qui a un effet qui influence. Parce que là, ça influençait l'intérieur, ça influençait notre nous. Mais quelque chose qui remplit, le Saint-Esprit qui vient te remplir, influence l'extérieur. Il apporte une influence dans ta vie. On y va-tu? On y va. Fait que tout ce qu'on vient de voir, c'est vraiment une vie chrétienne excitante avec le Saint-Esprit qui nous transforme, qui authentifie notre identité en Christ, en tant qu'enfant de Dieu. C'est super excitant. Mais après la conversion, l'Esprit continue une œuvre active. Il continue de faire quelque chose. C'est pas, ça peut s'arrêter là. Mais si on lit les évangiles, on voit que les apôtres ne se sont pas arrêtés là. À juste dire, oui, nous avons la vie éternelle. Il y avait comme quelque chose qui suivait avec ça. Première affaire, le Saint-Esprit nous donne la puissance. Il nous est donné pour un but. Puis il nous donne la puissance. Et j'ai envie qu'on y aille dans cette nuance-là du combat, dans le sens que on est dans une guerre surnaturelle qui a besoin d'une autorité puis d'une puissance surnaturelle. L'Esprit vient équiper puis donner une puissance nécessaire pour combattre. Peu importe ce à quoi tu fais face aujourd'hui, ou peu importe ce à quoi tu vas faire face demain, dans la vie de tous les jours, c'est ni par force, ni par puissance, mais par son esprit. L'Esprit de Dieu qui est en toi te donne une puissance pour vaincre, pour avancer, pour être victorieux dans la vie. Le croyant, il est automatiquement engagé dans une guerre spirituelle, qu'il le veuille ou non. Jésus savait à quel point c'était important de recevoir une puissance d'en haut. Parce que, premièrement, Jésus a commencé son ministère après que le Saint-Esprit soit descendu sur lui. Il est parti dans le désert rempli de l'Esprit et il a commencé son ministère rempli de l'Esprit. Jésus nous a montré un modèle. Il a agi sous l'influence du Saint-Esprit. Amen. Il voyait le Père faire l'influence du Saint-Esprit. Nous, il a dit à ses disciples, je vais envoyer ce que mon Père vous a promis. Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Partez pas, faites rien avant d'avoir reçu. On n'a pas à combattre, à avancer dans la vie sans l'Esprit qui nous aide. J'ai envie de vous dire, de nous dire ce matin, partons pas d'ici pour affronter la vie puis combattre la vie spirituelle sans avoir reçu le Saint-Esprit, cette plénitude-là. Hey, là, vous sentez la pression, hein? Là, je vous étire. Hein? Ah non, là, elle va forcer, là, puis là, il va falloir qu'on... Non. En tant qu'enfant de Dieu, on peut, puis on doit se laisser conduire par son esprit. On peut être influencé par ce qui est à l'intérieur, sachant que celui qui vit en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ce que tu fais face, le combat, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde, celui qui est devant toi. Parfois, la situation est vraiment pas convaincante. Ça se peut-tu? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être dans une réunion ou tout simplement un temps dans la présence de Dieu, chez vous, à la maison, en forêt, tu connectes avec Dieu, OK? Puis là, ton cœur se met à croire. Puis ton cœur, il est rempli d'espoir. Puis là, tu vois les choses différemment. Puis là, tu rêves grand. Puis tu reviens comme sur terre, à la réalité. Puis tu n'es plus certain d'être convaincu.
tu remarques finalement que tu es revenu sur terre, dans ta réalité, puis tu te dis, ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Il est là, le combat. Je crois profondément qu'il est là, le combat. Parce que le Saint-Esprit est prophétique. Quand tu es dans la présence de Dieu, OK? Tu vois avec une autre perspective. C'est vrai qu'il te témoigne des choses qui ne sont peut-être pas là encore. Puis tu te mets à croire, puis tu te mets à rêver de ça. Tu te mets à t'accorder avec ce que le Saint-Esprit est en train de désirer pour ta vie. Mais tu reviens dans ta réalité, puis tu fais comme... Ma foi puis mon espérance augmentent de façon dramatique dans sa présence. Quand on passe du temps avec Dieu, notre vision s'élargit, notre cœur s'élargit. Bien, on est tout simplement sous l'influence de l'atmosphère du ciel, sous l'influence de son opinion, sous l'influence de ce que lui voit, de ce que lui croit, puis de ce que lui pense pour nous. Puis là, on est vraiment excités, puis c'est ce qu'on désire, on s'accorde avec lui. Fait que là, on est dans un temps de louange, on déclare la bonté de Dieu, la grandeur de Dieu. On a l'impression qu'avec lui, on va faire des exploits. On a l'impression qu'avec lui, tout est possible. On a l'impression, mais c'est-tu pas ça qu'il déclare, que rien n'est impossible à celui qui croit? C'est-tu pas ça, frères et sœurs, qu'il déclare? Puis on est là, puis on est dans sa présence, puis on est dans cette influence-là de l'atmosphère du ciel, puis on croit, puis on est dedans, là. On est dedans, puis on revient dans notre réalité. Il est là, frères et sœurs, le combat. C'est parce qu'on s'est accordé avec l'Esprit de Dieu en nous. Notre responsabilité, c'est de rester, de nous garder sous l'influence du Saint-Esprit, là où notre foi grandit, là où on croit. L'ennemi ou même nous-mêmes, on nous fait croire qu'on est trop intense, là, puis que c'était juste des émotions. Puis, ben voyons, reviens sur terre, là. C'est pas pantoute ta réalité, là. C'est là que le Saint-Esprit peut m'aider à combattre puis à me garder sous son influence. Le Saint-Esprit déclare le potentiel dans ta vie. Le Saint-Esprit déclare le potentiel. Puis toi, tu peux déclarer le potentiel dans la vie des gens aussi. Tu peux croire puis rêver grand pour toi puis pour cette Église. Amen. Il faut nous garder connectés là où notre foi, notre joie, notre paix, notre amour puis notre espoir augmentent. Tu peux croire avec le Saint-Esprit dans ton potentiel, une vie meilleure. Fait que sous quelle influence tu es ce matin? Celle de l'intérieur, du Saint-Esprit qui est en toi, ou celle de l'extérieur, des circonstances qui t'entourent? Avoir une perspective divine, ça ne se fait pas par nos propres forces, c'est par l'Esprit de Dieu. On a besoin de lui pour croire, pour alimenter notre espoir. Amen. Ne laisse pas la vie te voler cette perspective-là de Dieu dans ta situation, dans ce que tu vis. Une chose que le Saint-Esprit fait aussi, qui a un impact, c'est que le Saint-Esprit est une aide à nos côtés. Jésus, quand il était avec ses disciples, avant de partir mourir à la croix, il a dit à ses disciples, « Moi, je vais prier le Père. » C'est dans Jean 14, 16 à 18, excusez. Avant de partir mourir à la croix, il leur dit ça. « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous. Il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. » Le mot consolateur ici, c'est vraiment comme un aide. C'est traduit par le mot paraclète. Vous allez en entendre parler un jour. C'est quelqu'un qui est convoqué, appelé aux côtés appelé à l'aide. Celui qui plaide une cause avec un autre, ça joue un rôle d'avocat. C'est celui qui plaide avec un autre, un intercesseur. Pour qu'ils disent qu'il va envoyer un autre avocat ou un autre consolateur, c'est qu'il y en avait déjà un, puis c'était Jésus, OK? Mais là, puisque Jésus s'en allait, il dit « Hey, je ne vous laisserai pas orphelin, je vais envoyer ce que mon Père a promis. » Frères et sœurs, le Saint-Esprit a été envoyé. Le Père le voulait.
Christ l'a fait. Amen. Alors, Jésus, il disait, pour confirmer que Jésus était vraiment l'avocat, dans 1 Jean, verset 2, chapitre 2, verset 1, excusez. « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » L'avocat, c'est aussi le même mot dans le même verset. Jésus avait accompli ce rôle-là et il le fait encore et il envoie son Saint-Esprit pour le faire avec nous, pour nous. Donc, on est appelés, nous, à continuer cette œuvre-là que Jésus avait commencé de défendre la cause de l'Évangile. Défendre cette cause-là de l'Évangile. Puis, on n'est pas seul. Il a envoyé un autre consolateur pour nous. Puis là, tu vas te dire, « Ouais, mais là, moi, là, je ne suis pas qualifié pour ça. Je ne peux pas représenter Jésus puis témoigner là, aux gens qui m'entourent. Voyons donc, c'est sûr qu'il va choisir un autre. Cette personne-là a bien plus de charisme. L'autre, il a bien plus de connaissances. Sais-tu quoi? Je ne suis pas assez ci, je ne suis pas assez ça. Je devrais être plus ci, ou je suis trop ci, je suis trop ça. La bonne nouvelle, c'est qu'on ne peut pas le faire par nos propres forces. On peut se réjouir que Jésus avait choisi des gens bien ordinaires, faibles en fait, comme ses disciples pour accomplir son œuvre en tant que témoin. Puis heureusement, il nous a donné son Saint-Esprit pour que dans notre faiblesse, il puisse se montrer fort et puissant. OK? On n'a pas à... C'est comme la tasse de café est moins importante que le café qu'il y a dedans. OK? Ce que tu présentes, ce n'est pas toi, c'est ce que tu portes. OK? Ce que nous, frères et sœurs, ce que nous représentons, ce n'est pas nous, c'est ce que nous portons. Alors, il n'y a pas de pression. Tu as juste à le porter puis à le représenter. Christ nous a envoyé une aide pour le faire en plus. Il nous aide dans nos faiblesses. Il nous aide à comprendre la parole de Dieu. Il rend la parole de Dieu vivante. Le Saint-Esprit en nous nous aide à saisir les vérités. Comme Mimi vendredi. « Ah! J'ai lu ce verset-là, puis je l'avais compris d'une façon, puis là, je l'ai compris d'une autre façon. » C'est le Saint-Esprit en elle qui révélait des choses, des nouvelles révélations. Amen. Le croyez-vous? Oui? Romains 8, 26, 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Robert Charles Sproul, il dit que l'Esprit nous aide à comprendre la Bible, à comprendre la vérité de la Bible, à accomplir la vérité à nos vies. Il travaille avec la parole et par la parole. L'Écriture est le livre de l'Esprit. Si jamais tu lis la Bible et tu ne comprends pas, demande au Saint-Esprit de te révéler. C'est vraiment ça la clé. Parfois, le Saint-Esprit met en évidence un passage, comme une lampe de poche, puis il fait comme, il highlight, il met en évidence des passages pour nous éclairer dans notre compréhension puis dans notre lecture. Une chose que le Saint-Esprit peut faire dans notre vie également, puis que ça influence un peu beaucoup notre marche avec Dieu, c'est qu'il nous guide. On se retrouve au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Puis c'est pas comme un hasard. Tu peux dire, aïe, par hasard, là, tout ça. Là. Non, c'est pas un hasard. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Puis je ne veux pas aller trop dans ces détails-là, mais il y a une histoire dans la Bible, c'est Philippe qui rencontre l'eunuque. Puis c'est vraiment rapidement, c'est spécial parce que Philippe, il est conduit, il ressent dans son esprit qu'il doit, je vais juste vous le dire, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend. Il lui dit, l'Esprit lui dit carrément où s'en aller, puis où passer. OK? Philippe obéit à ça. Bon, j'ai ça à cœur. Je vais aller faire ça. Et ce qui arrive, c'est qu'il rencontre l'eunuque qui est en train de lire
le passage dans Ésaïe, puis il ne comprenait pas. Puis il rencontre quelqu'un qui avait besoin d'entendre parler de la bonne nouvelle. Frères et sœurs, ça se pourrait très bien que demain, tu ressentes quelque chose en toi, que tu aies une idée, pas rapport, mais que finalement, Dieu sait qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre parler de Dieu. Puis l'Esprit de Dieu, c'est ce qu'il fait. Il nous conduit, puis comme par hasard, tu te retrouves au bon moment, avec la bonne personne, au bon endroit. Amen. C'est excitant, ça. Ça influence notre vie de tous les jours. On devrait, en tant qu'enfant de Dieu, avec l'Esprit qui habite en nous, on devrait à chaque matin dire, puis je sais qu'on le fait, la plupart d'entre vous, vous le faites, c'est de dire, Seigneur, conduis-moi. Conduis-moi. Y a-t-il quelque chose que tu veux que je fasse, que je dise, que j'écoute? Conduis-moi. C'est tellement beau parce qu'après ça, l'eunuque, il donne sa vie à Dieu, puis là, il voit de l'eau, puis il dit, let's go, on va le baptiser. Tu sais, comme c'est tellement excitant, là. Aïe, aïe, aïe. Une chose que le Saint-Esprit fait, je termine bientôt, c'est qu'il nous instruit. Dans tout ça, il nous enseigne les vérités, toutes choses. Il nous rappelle aussi ce que Dieu nous a dit dans Jean 14, 26. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. On a vraiment accès à beaucoup d'informations avec le Saint-Esprit, puis beaucoup d'expériences au-delà de l'information. On a accès à quelque chose de grand. Tout ça, tout ce que je viens de dire en 35 minutes, c'est pas pire, c'est que ça converge vers l'atmosphère du ciel qui est déversée en nous pour un but. Puis c'est pour le répandre. Tantôt, je dis à Mimi, bon, qu'est-ce qu'on a à avoir de prophétique dans ça? Là? L'alarme, le feu qui pogne dans l'église. Puis là, j'étais là, OK, c'est ça. Il ne fallait pas que je sois frustrée. Fait que là, c'est comme, go, on voit ça super hot. Là. C'était super excitant. Ce qui est excitant dans ça, c'est prophétique. OK? C'est que le feu est en place, puis on n'est pas appelé à le garder. On n'est pas appelé à rester ici puis à faire « ouais, le feu est pogné ». On est appelé à sortir. Hey, c'était bizarre, hein, comment on n'était pas sûr, on sort-tu ou on sort pas? Je trouve ça beau qu'on soit sorti, moi. Je trouve ça beau qu'on soit allé. Puis moi, je veux vraiment me rappeler de cette journée-là. Puis je veux déverser mon amour sur Robbie parce qu'il a été super courageux. Mais pour vrai, je veux voir cette histoire-là comme un clin d'œil là, de Dieu qui fait comme Christelle. Je veux mettre le feu dans la place, mais je ne veux pas que ça reste ici. Sortez. Sortez. Amen. Je ne veux pas que ça reste ici. Puis, je veux déverser sur toi. Je veux déverser en ce lieu. Mais je ne veux pas que ça fasse comme un vase qui est sur le bord de craquer puis qu'on garde tout pour nous autres. Tu sais, comme, je parle pas moi, là, mais tu sais, on est appelé à déborder. Puis c'est là que ça influence vraiment l'atmosphère autour de nous, déborder. Il veut nous remplir, tu sais, comme on est né de l'Esprit, là, mais il veut nous remplir de l'Esprit pour que ça déborde. Pour un but précis. Tu sais, Jésus a accompli son ministère, je l'ai dit tantôt, en étant rempli de l'Esprit. Puis quand il a dit à ses disciples, vous allez faire de plus grandes choses, je crois vraiment que c'est parce que chacun de nous, avec le même esprit, imagine l'impact. Si on marche comme Jésus a marché sur la terre, influencé par l'Esprit. Puis on le voit là, dans la vie de ses apôtres, là, rempli du Saint-Esprit, Pierre se met à prêcher. Rempli du Saint-Esprit, il était conduit, puis il faisait des rencontres comme ça avec les gens qui avaient besoin d'entendre parler de Dieu. Jésus l'avait dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il n'était pas sur lui pour rien. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour. Pourquoi l'Esprit du Seigneur est sur toi ce matin? C'est quoi ta mission? Qu'est-ce que Dieu te demande de faire? L'Esprit du Seigneur est sur toi pour quelque chose, pas pour toi.
L'Esprit du Seigneur est ici en ce lieu pour. On a une mission, nous, à l'Église. C'est pas juste de s'entretenir. C'est pas juste de mettre des beaux petits cadres, là, de décorer notre vie. Même Jésus a été consacré par l'onction du Saint-Esprit pour accomplir ce qu'il avait été appelé à faire. Il demande à ses disciples d'attendre d'être revêtus de la puissance d'en haut pour aller et continuer l'œuvre qui avait commencé. Je l'ai dit tantôt. Je vais aller en conclusion. Juste nous rappeler que l'apôtre Paul l'a dit aussi, qu'on a été réconciliés avec Dieu, puis on a cette fonction-là d'ambassadeur. J'en parle souvent. C'est vraiment quelque chose, on représente le royaume de Dieu. Puis on est appelé à faire ça, à représenter Jésus, puis continuer son œuvre. Mais ce n'est pas sans la puissance de Dieu. C'est pas, quand il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance avant, là. Cette promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Ça nous montre que ce n'était pas juste pour les apôtres. Ça nous montre que c'est encore accessible pour nous aujourd'hui. Alors, pour conclure, le Saint-Esprit habite en nous, il nous régénère, il nous sanctifie, il nous forme, il témoigne à notre esprit qu'on est enfant de Dieu. Il nous donne la puissance. Il est à notre côté, paraclète, il est notre avocat. Il nous aide dans notre faiblesse, dans nos faiblesses, il nous instruit. Puis le Saint-Esprit vient en nous pour nous remplir. Jean 7, 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et il dit cela de l'Esprit. L'Esprit va couler. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Est-ce que tu crois en Jésus ce matin? Est-ce que tu crois en Jésus ce matin? Parce que ceux qui croient en Jésus vont recevoir l'Esprit. Puis parce que Jésus n'était pas encore parti, il n'avait pas encore été glorifié, l'Esprit n'avait pas été déversé. Mais il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Ésaïe 41, 18, « Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. » Puis là, Dieu ne veut pas juste que tu sois une petite flaque d'eau, que dès que le soleil brille, tout ça s'évapore. Il veut aller en profondeur. Fait que je ne veux pas forcer les choses ce matin, mais j'aimerais vraiment qu'on prenne le temps de laisser Dieu venir en profondeur remplir. As-tu déjà vu un océan à sec? Moi, à part la mer qui a été fendue en deux, je n'ai pas vu le fond de la mer sec. Un océan, c'est profond. C'est profond. Puis je pense que Dieu veut aller profond, puis il veut remplir profond. Il veut creuser, il veut rénover. Est-ce qu'on veut le laisser nous remplir? Est-ce que tu as soif ce matin? Est-ce que tu as soif de pas juste une petite affaire à la surface, que dès que les épreuves arrivent, ça manque de profondeur, qui puisse venir vraiment déverser? Puis des fleuves d'eau vive vont couler de ton sein, des fleuves d'eau vive. Encore une fois, ça ne reste pas stagnant, ça bouge. Et les gens dans ta vie vont en bénéficier. Gloire à Dieu. Les gens dans ta vie vont en bénéficier. Donc, ne pars pas d'ici, je vais dire comme Jésus, pars pas d'ici sans avoir reçu la puissance d'en haut. Pars pas d'ici. Vous êtes sages. Est-ce qu'on peut se lever? On a du temps devant nous. On va se lever ensemble. Puis, on va se positionner là, comme un entonnoir, OK? Comme pour qu'il déverse. Fait que fais juste voir l'image
que tu es comme un entonnoir, que Dieu veut déverser son amour sur toi. Je pense que je vais faire venir l'équipe de louange, puis on va chanter un chant et fais juste recevoir. Recevoir. On va faire bien souffler. Ouais. Et si tu veux juste t'avancer, l'équipe de prière va venir également, puis on peut prier pour toi, que le Saint-Esprit puisse être déversé sur toi. Pour plus, hein, tu sais, quand on dit plus, on aurait pu faire un tunnel de feu ce matin. Plus, sois rempli dans le nom de Jésus. Ne pars pas d'ici sans avoir été touché. Si tu n'as pas donné ta vie à Dieu, si tu n'as pas connecté avec le Père, si tu n'as pas été réconcilié, je t'invite à le faire maintenant. Ça ne prend pas de formule magique, ça ne prend pas de tremblement, de frisson ou de cri. Là. Ça prend simplement un cœur ouvert. Ça prend simplement un cœur qui croit. Seigneur, je crois, je pense que j'ai besoin de toi. Je crois que j'ai besoin de toi. Je crois que l'œuvre accomplie à la croix, là, ça a été fait pour moi. Puis je le prends. J'adhère pas à une religion, mais j'adhère à cette nouvelle vie que tu m'offres. Je veux marcher en nouveauté de vie. Merci Seigneur de venir en moi, de venir rénover mon cœur. Ah. Viens Seigneur faire ton œuvre. Puis pour ceux qui ont déjà vécu des rénovations dans leur cœur, est-ce que tu veux plus ce matin? Est-ce que tu veux que le Seigneur vienne te remplir, vienne te toucher en profondeur, puis que tu puisses fonctionner sous l'influence du Saint-Esprit pour le reste de ta vie? On va chanter un chant ensemble, puis je t'invite juste à connecter avec Dieu, puis juste le laisser déverser sa présence en toi. Vous pouvez vous approcher si vous voulez de la prière en même temps. Nos œuvres éprouvées par la foi, feu du fondeur, fortifie ce qui reste. Donc nous, l'Église, celle de la terre, rayonnant ta lumière pour ton retour et ton règne, nous prions. Viens souffler à nouveau le doux parfum des cieux, oui, déverse ton esprit, déverse ton esprit.
Nous entendons le vent souffler, 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 agis parmi nous. Tes enfants te louent. Nous entendons le vent souffler, 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 que tous les rachetés prophétisent et chantent. Nous entendons le vent souffler, 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 agis parmi nous. Oh, tes enfants te louent. Nous entendons le vent souffler, souffler, viens souffler à nouveau le doux parfum des cieux. Oui, déverse ton esprit, oh, déverse ton esprit. Oh, ton onction sur nos vies, ta puissante présence. Oui, déverse ton esprit, déverse ton esprit. Viens souffler, viens souffler à nouveau le doux parfum des cieux. Oui, déverse ton esprit, déverse ton esprit. Ton onction sur nos vies, ta puissante présence. Oui, déverse ton esprit, déverse ton esprit, déverse ton esprit. Déverse. Je désire plus. Je désire plus. Je désire plus. Plus de toi. Plus de toi. Je désire plus. Je désire plus. Plus de toi. Plus de toi. Je déverse ce que j'ai et tout ce que je suis. Je te fais de la place. Oui, je suis prêt à t'ouvrir mon cœur afin de recevoir pleinement qui tu es. Oui, je suis prêt. Je désire plus. Je désire plus. Plus de toi. Plus de toi. Je désire plus. Je désire plus.
seul toucher de ton vêtement me renouvelle à cet instant. Oh, comme j'ai besoin de toi. Oh, viens atteindre mon cœur, tout guérir à l'intérieur, Seigneur. Je désire plus de toi. Un seul toucher de ton vêtement me renouvelle à cet instant. Oh, comme j'ai besoin de toi. Comme j'ai besoin de toi, je désire plus, je désire plus de toi, plus de toi, je désire plus, je désire plus. Plus de toi, plus de toi. Oh, viens atteindre mon cœur, tout guérir à l'intérieur, Seigneur. Je désire plus de toi. Un seul toucher de ton vêtement me renouvelle à cet instant. Oh, j'ai besoin